Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va installer un serveur mail. Pour installer ce serveur mail, on utilisera une solution qui se lance sur Docker qui s'appelle post.io, qui permet de lancer un serveur assez rapidement avec un anti-spam, un antivirus et un webmail directement sur Docker. Pour installer ce serveur mail, on aura besoin de deux choses. Déjà d'un nom de domaine. Donc moi pour le tutoriel, j'ai été réservé un nom de domaine sur Freenom. C'est un service qui permet d'avoir des noms de domaine gratuits. Moi j'ai réservé theodoric.tk spécialement pour le tutoriel. Ensuite on aura besoin d'une machine. Alors moi je vais faire le tuto sur Debian. Mais si vous avez un Raspberry Pi, ça devrait fonctionner sur les Raspberry Pi à partir du 3, je pense. Sinon, vous pouvez faire ça sur un VPS, donc que vous louez chez OVH par exemple ou chez Pulseberge. Moi j'aime bien Pulseberge. Je vous mettrai des liens dans la description si vous voulez vous trouver un VPS. Je vous mettrai aussi le lien de Freenom dans la description si ça vous intéresse. Ensuite, au niveau de la configuration du serveur, l'idéal c'est d'avoir plus de 2 Go de RAM pour pouvoir lancer l'anti-spam et l'antivirus. Mais on verra que si on n'a pas 2 Go de RAM, on pourra quand même faire tourner le serveur mail, mais en enlevant l'anti-spam et l'antivirus parce que c'est les deux choses qui prennent le plus de ressources, quoi. Ensuite, évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre un VPS, hein. Vous pouvez faire ça sur un serveur dédié chez vous. Alors ce qui est important, c'est de pouvoir désactiver le blocage SMTP au niveau de vos ports et de pouvoir ouvrir tous vos ports. Il va falloir ouvrir tous ces ports là et pouvoir désactiver le blocage SMTP. Alors si vous êtes chez Free, pour désactiver le blocage SMTP, il faut aller sur votre espace abonné dans ma Freebox et puis là vous avez blocage du protocole SMTP sortant. Donc ça faut le désactiver obligatoirement, sinon vous n'allez pas pouvoir envoyer vos mails depuis votre serveur mail. Ensuite, ça peut être intéressant de personnaliser le reverse DNS. Donc si vous êtes chez Free, pareil, c'est ici. Si vous êtes chez un hébergeur type OVH ou Pulseberge, je sais pas chez OVH, mais chez Pulseberge, vous pouvez envoyer un ticket au support en leur demandant de personnaliser votre reverse DNS avec le nom de domaine que vous voulez. Ce qui va être important aussi, ce sera d'avoir une IP full stack. Donc ça c'est pour si vous êtes derrière un NAT, si vous louez un VPS, en théorie vous devriez avoir une IPv4 et une IPv6. Moi pour réaliser le tutoriel, j'utiliserai une machine virtuelle, donc sous Debian que j'ai installé ici. Moi je ferai le tutoriel uniquement avec une IPv6 parce que j'ai pas envie de modifier mes paramètres NAT, mais je vous dirai ce qu'il faut faire avec votre IPv4 au moment où il y aura besoin, quoi. Mais concrètement, ce sera à peu près la même chose. Alors ensuite, au niveau de notre nom de domaine, on aura besoin du coup de la zone DNS. Donc si vous avez enregistré votre nom de domaine, par exemple chez OVH, chez où vous voulez, je vous mettrai aussi des liens dans la description si vous n'avez pas de nom de domaine pour en enregistrer. Donc on aura besoin du truc qu'on appelle la zone DNS. Alors moi, ma zone DNS, j'en ai peut-être une ici, mais je préfère utiliser celle de Cloudflare. Alors Cloudflare, c'est un service qui propose beaucoup de choses, notamment de pouvoir ajouter son nom de domaine pour avoir une zone DNS un peu mieux que chez les registrars classiques. Moi, en général, j'ajoute tous mes domaines sur Cloudflare. Alors pour ajouter un nom de domaine, c'est pas compliqué. Vous cliquez simplement sur ajouter un site ici, vous faites suivant, suivant. Vous prenez la version gratuite qui est très largement suffisante pour ce qu'on va faire. Et ensuite vous vous retrouvez avec votre nom de domaine ici. Et là vous avez la partie DNS, donc c'est ce qui nous intéresse. Alors moi j'ai déjà ajouté un enregistrement qui pointe vers mon adresse IPv6 pour pas galérer à la recopier. Mais vous ce sera potentiellement vide. Ce que vous pouvez commencer par faire, c'est ajouter un enregistrement. Donc vous prenez votre adresse IP, hein. Moi c'est celle-ci, mon adresse IPv6. Vous la collez ici. Vous pouvez désactiver le proxy. Hop, moi je vais mettre un triple A du coup parce que c'est une adresse IPv6 et je vais mettre le sous-domaine mail. Donc comme ça mail.theodoric.fr va pointer vers, possible ça, vers mon adresse IPv6. J'enregistre. Là ce que j'ai fait pour mail, il va falloir le faire aussi pour le domaine sans sous-domaine. Donc ici vous allez mettre arrobase, ici vous allez mettre votre IPv6, en AAA votre IPv6, ça on peut le désactiver, vous faites enregistrer. Ensuite, ça c'est pour les IPv6. Donc si vous en avez une. Pour l'IPv4, qui sera plus commun, vous mettez type c'est A évidemment. Vous mettez arrobase et là vous mettez votre IPv4. Vous désactivez le proxy, vous faites enregistrer. Ensuite, pareil, vous faites la même chose pour le sous-domaine mail. Vous mettez votre IPv4, vous désactivez le proxy et vous faites enregistrer. Donc là, c'est la base des paramètres DNS. On y reviendra plus tard. Ensuite, une fois que vous avez votre serveur, vous allez pouvoir vous y connecter en SSH. Donc moi, je m'y suis déjà connecté, mais attendez, hop, concrètement, c'est pas compliqué. Vous mettez ici le nom de domaine
qui pointe en A ou en triple A vers l'adresse IP de votre serveur. Vous faites Open. Alors là, vous mettez, si vous avez désactivé le root login, vous mettez l'utilisateur non root du coup, avec son mot de passe. Une fois qu'on est là, on va pouvoir aller se connecter en route. Voilà, maintenant je suis en route. Donc, une fois que vous êtes connecté à votre serveur, vous pouvez toujours faire un apt update, puis un apt upgrade. Voilà, évidemment, il me trouve rien à installer, c'est normal. Bon, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer l'installation du coup du serveur mail. Mais avant ça, évidemment, le serveur mail, je l'ai dit tout à l'heure, il tourne sous Docker. Donc, il va falloir installer Docker. Donc, je vous mettrai de toute façon, dans la description, je vous mettrai tous les liens, des liens vers pour les noms de domaine, pour les serveurs, pour l'installation de Docker, et je pense que je ferai un GitHub comme j'ai fait pour la série auto-hébergement, dans lequel je mettrai toutes les commandes que j'ai utilisées dans la vidéo. Donc pour installer Docker, c'est pas compliqué, on suit le guide, il suffit de copier-coller après. On update, et on finit par installer Docker. On met oui. Alors je vous l'ai pas dit, mais pour les commandes qui utilisent sudo par défaut, Debian installe pas sudo. Donc vous pouvez l'installer avec apt install sudo si vous ne l'avez pas et que quand vous lancez les commandes, ça vous met une erreur. Maintenant qu'on a installé Docker, on va pouvoir commencer à lancer post.io. Donc sur post.io, on va dans download. Alors il y a une version payante, nous on utilisera la version gratuite qui est très largement suffisante. Et donc là on voit qu'on a besoin d'un répertoire de data. Donc moi je vais créer par exemple dans le /home avec la commande mkdir /home/mail. Et je mettrai mon data dans /home/mail. Hop, ensuite je vais prendre toute cette commande là, je vais la coller là et on va pouvoir commencer à modifier. Alors l'option -h, donc ici vous allez mettre votre nom de domaine, enfin, votre sous-domaine de votre nom de domaine. Donc en gros moi c'est mail.theodoric.tk, c'est celui qu'on a créé tout à l'heure. Mince, voilà. Ensuite le nom mail server, alors ça sera juste pour identifier le conteneur, c'est pas très important. L'option -v c'est pour le répertoire data, donc moi c'est /home/mail. Je vais le faire combien de fois ça? La time zone, on va pouvoir la mettre en Europe, Paris. Et le reste des options, on les laisse. On va même en rajouter certaines. Je vais vous expliquer comment fonctionnent certaines options. Donc, voilà, les voies sont toutes détaillées ici. HTTP, on va pas le désactiver. Enfin HTTPS, mais vous, si vous voulez, vous pouvez. Mais nous, on va le laisser. Ce qui va être important de faire là, c'est si vous avez un serveur web ou si vous voulez faire tourner un serveur web, donc sur le port 80, va falloir changer les ports d'écoute du webmail. Donc avec l'option -e HTTP port suivi d'un port pour le port HTTP et -e HTTPS port suivi d'un port pour le port HTTPS. Donc comme ça le port 80 de notre conteneur sera exposé sur le port 8080 de notre machine et le port 443 sera exposé sur le 4433. Ensuite on en est là, donc si vous avez un petit serveur, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez mettre cette option là, disable clamav true. Donc ça va permettre de désactiver l'antivirus. Si vous avez un petit serveur qui a moins de 2 Go de RAM, il faut lancer cette option ainsi que celle-ci. Donc ça permet de désactiver l'anti-spam. Vous pouvez aussi, si vous voulez, désactiver le webmail. Donc ce sera l'interface pour aller lire ces mails via le navigateur. Si par exemple vous voulez utiliser uniquement un Thunderbird ou un client mail. Donc moi je vais le laisser. Alors, donc là on va pouvoir, hop, enter, lancer la commande. Ah, qu'est-ce qui va pas? Ah d'accord, donc évidemment leurs serveurs ne font pas l'IPv6. Bon, me voilà de retour. En fait, le serveur de Docker ou je sais plus lequel n'avait pas configuré son IPv6, donc j'ai été réactiver la mienne. D'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit, mais si vous voulez voir votre adresse IP locale
Ou alors si vous n'avez pas de NAT, ça vous affichera sûrement votre adresse IP exposée à Internet. Vous pouvez lancer la commande IPA. Ma commande, c'est bon, je l'ai retrouvée, elle est là. Maintenant, on va pouvoir la lancer. Je crois que j'ai fait une connerie, les options, faut les mettre après. Enfin, faut les mettre avant le nom du conteneur. On va le recréer, c'est pas grave. C'est quoi déjà? C'est mail server. Donc on le supprime et on va pouvoir relancer cette commande là. Ok, donc là c'est bon, il est lancé. Hop, je peux actualiser. Et là c'est bon, ça me met bien sur l'interface de configuration. Donc le hostname, on met ce qu'on a enregistré tout à l'heure ici. Donc c'est bien mail. Le nom de domaine. Le TLD. Après l'admin email, bon, on va pas se compliquer la vie, on va mettre admin@theodoric.tk. Un mot de passe, ouais, je vais en générer un, je vais juste le coller là. Pas très important, de toute façon ce serveur je le supprimerai après. Voilà, donc maintenant on est sur le dashboard de notre administration. Alors ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on n'a pas de certificat SSL et qu'on est sur un port un peu bizarre. Nous ce qu'on voudrait, c'est être sur le port par défaut. Si vous avez déjà Nginx d'installer ou un serveur web, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le proxy inverse pour rediriger le sous-domaine mail.theodoric.tk, enfin le sous-domaine mail.votredomaine. Ce que vous voulez, sur le port 443 vers le port 4433 de votre serveur. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Mince, je suis bête. Je vais relancer le conteneur parce que j'ai quitté avec CTRL-C. Docker start mail server. Voilà, donc il démarre. Alors pendant qu'il démarre, on va pouvoir lancer l'installation de Nginx. On peut toujours commencer par un apt update, même si on en a fait un tout à l'heure, normalement il devrait pas trouver bien grand chose. Voilà. Ensuite on fait un apt install Nginx. On met oui. Alors ensuite on peut faire un systemctl statut Nginx pour vérifier qu'il est bien lancé. On peut l'activer pour chaque redémarrage avec systemctl enable, je crois, Nginx. Et donc là on est bon. Et on voit qu'on a la version 1.18. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans /etc /nginx/site available. Normalement on a le défaut. On va pouvoir faire nano. On l'appelle comme vous voulez, par exemple. On l'appelle comme on veut le fichier, donc par exemple mail. Et ensuite on va mettre le contenu. Je vous mettrai bien évidemment ça dans la description, vous aurez juste à le copier-coller. Donc alors ici c'est pour écouter sur le port 80 et le port 80 sur l'adresse IPv6. Donc moi je vais enlever le port 80 mais vous laissez-le. Ensuite là il faudra mettre votre nom de domaine. Donc moi c'est mail.theodoric.tk. Et alors ici si vous avez mis le port 4433, en théorie vous n'avez rien à toucher. Vous faites un CTRL-X, Y, Enter pour enregistrer. Maintenant pour appliquer la configuration, pour qu'elle soit prise en compte, on va créer un lien symbolique dans sitenable avec cette commande, donc ln-s /etc /nginx/siteable/mail, donc notre fichier de configuration, dans /etc/nginx/site-enable. Maintenant on peut faire un nginx-s reload et tout va bien. Voilà, alors maintenant pour le certificat SSL, on va utiliser certbot. Alors ça va permettre que le certificat il soit renouvelé automatiquement et en plus de ça, ça va nous faire la configuration tout seul, on n'aura pas besoin de s'embêter. Donc là vous choisissez pour Nginx ou pour moi je mets Debian 10 mais je suis sur Debian 11, c'est pas très important, ce sera la même chose. Pour installer, donc on va commencer par installer snapd. Alors apt install snapd. Hop, on met oui. Hop, lancer ça. Voilà. Et
on installe. Voilà, donc maintenant on a Certbot qui est installé. On va pouvoir le lancer pour Nginx avec cette commande là. On le lance, alors là on peut mettre une adresse email pour être averti si les certificats expirent, donc bah du coup on va mettre admin@theodoric.tk, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. On accepte. Alors maintenant on choisit notre nom de domaine, donc nous c'est mail.theodoric.tk. Voilà, c'est parfait. Et donc normalement maintenant, si ici je tape mail.theodoric.tk, j'arrive directement sur mon interface, donc tout va bien, et donc je vais pouvoir me connecter avec le nom utilisateur admin@theodoric.tk et le mot de passe de tout à l'heure qui est ici. Voilà, donc maintenant, hop, j'ai accès à mon interface web en HTTPS et sur le port 443, donc le port par défaut de HTTPS. Donc maintenant, il va falloir faire fonctionner tout ça. Donc pour ça, on va devoir ajouter des enregistrements DNS. Donc pour ajouter des enregistrements DNS, on va se rendre du coup dans Cloudflare. On va faire ajouter un enregistrement et on va commencer par ajouter un champ MX. Voilà. Donc le nom, on va mettre notre domaine, donc theodoric.tk, et le serveur de messagerie, on met mail.theodoric.tk. Ouais, bah, du coup là on met arrobase. Misère, mail.theodoric.tk. Bon, priorité, on peut mettre 10, ce sera bon. Ensuite, on va ajouter un champ txt. Le nom, on va l'appeler underscore démarque. Tac, et dedans, on va ajouter ce contenu-là que je mettrai évidemment dans le fichier sur GitHub. On enregistre. On va encore ajouter un autre champ txt. Le nom, on va mettre du coup notre domaine, donc on va mettre arrobase, et le contenu, on met ça. On enregistre. Et enfin, pour finir, un dernier champ txt. Voilà. On va mettre comme nom, on va falloir aller chercher dans notre dashboard. Donc ensuite, il va falloir aller dans Virtual Domain. On clique sur le nôtre, puis on va générer une clé DKIM de 2048 bits, donc le max. On prend tout ça, on le copie, on va venir le mettre dans nom, et ensuite dans contenu, on met tout ce qui est entre guillemets ici. Et on enregistre. Voilà, donc là, tout m'a l'air bon. Bon alors maintenant, pour tester, je vais essayer de m'envoyer un mail sur une adresse mail en gmail.com. Objet, on va mettre test. Et là, je vais mettre test. Hop, j'envoie. Et est-ce que je le reçois? Ok, c'est bon, j'ai bien reçu mon mail. Donc c'est que je peux envoyer des mails. Je vais essayer d'y répondre. On va mettre test 2. Et je renvoie. Alors, est-ce que je vais le recevoir ici? Ok, c'est parfait. Donc je l'ai reçu. Je l'ai reçu, donc c'est que le serveur fonctionne bien. Alors, si ça ne fonctionne pas, ça peut arriver que ça fonctionne pas. Des fois sur Debian, il y a par exemple Exim 4 qui utilise le port 25. Donc soit on ne peut pas recevoir, soit on ne peut pas envoyer des emails. Alors s'il y a ce problème là, vous pouvez utiliser la commande netstat avec les options NLP je crois, c'est ça. Et donc vous pouvez grep, vous mettez une petite barre comme ça et vous faites grep le port qui vous intéresse. Donc par exemple si c'est le port 25, vous mettez 25 et donc là ça va vous mettre toutes les applications qui utilisent ce port là. Donc après il vous suffira de les couper ou de carrément les désinstaller. Et puis vous retestez, et si c'est pas ça, c'est que c'était pas le bon port ou que c'est un autre problème. D'ailleurs, si vous avez un problème, n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires. Si je vois la notification, j'y répondrai. Si vous laissez la configuration comme elle est actuellement,
à chaque fois que vous allez redémarrer votre serveur, le serveur va redémarrer mais ne va pas relancer le conteneur. Et donc pour que le conteneur puisse se relancer au démarrage du serveur, on va simplement ajouter une tâche cron pour pas avoir à faire docker start et le nom de notre conteneur, donc mail server, à chaque redémarrage. Pour pas avoir ça à faire à chaque redémarrage, on va ajouter une tâche cron. Alors pour ce faire, on va taper crontab -e, on va choisir nano comme éditeur de texte, et maintenant dans ce fichier, on va pouvoir ajouter @reboot, et là on met la commande pour démarrer du coup notre conteneur, donc c'est docker start mail server. On peut quitter et enregistrer avec CTRL X, Y et Enter. Et maintenant, en théorie, si on redémarre le serveur, notre serveur de mail va se relancer avec lui. Si vous voulez ajouter un autre nom de domaine, d'ailleurs vous pouvez créer un nouveau domaine virtuel. Donc vous cliquez là, vous mettez votre nom de domaine, et ensuite il faudra faire comme tout à l'heure la configuration DNS. Ce sera exactement la même chose que là. Simplement cet enregistrement là et celui-là faudra les modifier pour le domaine du coup. Là à la place de théorique.tk il y aura le nouveau nom de domaine, et ici bah ça vous allez le chercher dans post.io, donc il suffira de copier-coller. Donc je pense que c'était à peu près tout pour cette vidéo. On a réussi à faire un serveur mail qui est fonctionnel, donc c'est parfait. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que si vous avez essayé de suivre le tuto, vous avez réussi. J'espère aussi que le son aura été potable, parce que là j'enregistre avec l'HyperX. J'espère pour vous que le son est plus ou moins bon. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.